Ces derniers jours ont été éprouvants pour moi, difficiles et pesants. Le mois d'août est étrange, je sais pas, difficile à expliquer. Une sensation persistante, comme si je dormais en partie durant la journée, comme si j'étais malade ou sous traitement médicamenteux. Ces énergies puissantes qui nous traversent et nous submergent sont d'une incroyable puissance en ce moment, presque insoutenable, pour moi en tout cas. Alors que je pensais être prêt, disons-le, conscient, ou presque, si je peux l'exprimer ainsi, je constate encore une fois qu'en fait je suis toujours dans la résistance et le mental. Et donc que j'ai toujours du chemin à parcourir. Mais à une différence près quand même. Je le vois, je me vois parfaitement maintenant. Je vois le petit manège qui se déroule en moi. Comment accepter l'inévitable? Comment se laisser aller? En résumé, comment avoir confiance et laisser filer les choses? Se laisser traverser par ses forces, sans résistance, car ça nous change en profondeur en ce moment. Je sens les changements arriver à grands pas, les forces opposées sont trop choquants, violemment. Cela ne devrait pas être ainsi, selon moi. Ainsi, que se passe-t-il donc à l'intérieur de moi? Car ce que je vois est la résultante de ce que je crois sur moi et sur le monde. Non? Je sais ce que je sais. Et beaucoup d'entre vous savent aussi, et cependant, nous sommes bien trop encore dans le mental, dans l'intellect, ou mieux encore, dans le contrôle. Ouais. Dans un effort inutile, mon ego essaie encore de contrôler les événements. Pourtant, je n'ai aucun contrôle, je le sais bien. Ici arrive, pour moi, le dernier jalon visible. Et je dois lâcher enfin. Me reposer et avoir confiance en mon grand soi. Il est temps désormais d'être et d'incarner ce que je souhaite par-dessus tout, la paix, et rayonner celle-ci. La lumière est forte, plus que d'ordinaire, et certaines journées je ne parviens même pas à ouvrir les yeux. Cette fatigue m'écrase, alors qu'il me faudrait me reposer, me laisser aller à une mise à jour, à une restauration de tout mon être. Je continue à faire des choses inutiles et futiles. Étrange paradoxe, ai-je vraiment le contrôle de mon corps ou de mes actes? Je me pose la question. Je soulève ici des questions pour vous tous, vous devriez vous poser. Que vous devriez en tout cas. Car nous n'avons pas conscience de ces automatismes qui nous poussent vers des directions préprogrammées sans aucun intérêt, en fait, et qui nous empêchent vraiment de nous élever. Je vois ça clairement désormais. Oui, je constate que je suis dans le contrôle, et néanmoins je ne parviens pas à lâcher prise. En tout cas complètement. Ou je résiste, pour une raison qui m'échappe encore. Tout a un sens, mais... Comment savoir profondément une chose et résister de toutes ses forces à cette évidence? L'écartèlement est pénible entre mes parties et cela m'épuise. C'est dommage que cela se passe de cette façon, pour moi en tout cas. Mais étant ce que je suis, était-il possible que cela se passe autrement? Se laisser aller, avoir confiance en cette guidance qui me dit de laisser faire l'univers, car lui c'est tout. Je
Je constate que bien trop souvent nos égos résistent de toute leur force jusqu'au bout, jusqu'à que survienne la maladie, l'épuisement, le burn-out pour certains, jusqu'à enfin laisser tomber, trop fatigué, je suppose. L'ego cessant de lutter contre l'inéluctable, car l'effort est nul et non productif, et sérieusement épuisant en plus. Je ressens la peur de tous et de toutes. Elle est puissante et omniprésente. Elle m'écrase. Je veux apporter de la lumière et de la paix à tout ceci. Je le veux maintenant. Je cherche l'apaisement pour tous. Je ne peux m'empêcher d'écrire ces mots. Je m'étais juré de ne plus écrire ce mois-ci. Et pourtant, me revoilà encore en train d'écrire, de parler, d'exprimer, tout en espérant que vous compreniez que dans toutes les parties de vos êtres physiques et énergétiques, ce qui se trame ici, les enjeux incommensurables qui se jouent au-delà de nos petits égos ridicules. C'est fort, croyez-moi. Nous montons en fréquence de gré ou de force. C'est à nous de choisir. Dans quel monde souhaitons-nous vivre? En ce moment, durant mes nuits, je reçois mes instructions. Amusant. Mes mises à jour. Et à mon réveil, mon ego me répète sans cesse que ce que je fais est inutile, futile, insignifiant, et surtout que ce n'est qu'un rêve, bien sûr, rien de plus. Je rationalise. Cela poursuit souvent par une sorte de malaise, une faiblesse. Mais je suis bien plus conscient désormais et j'observe. Je suis plus attentif. En réalité, je vous l'exprime ici, nous approchons de quelque chose d'énorme, de colossal, car j'ai réalisé que ce que j'entendais à mon réveil, qui me dénigrait, me rabaissait, n'était pas moi. Comprenez-vous ce que je vous dis? Ce ne sont pas mes pensées à moi. Attention, accrochez-vous, ce n'est même pas mon ego. Ou en tout cas, je ne crois pas. Incroyable, non? Alors c'est quoi cette pression, ces étranges pensées? Si ce n'est pas moi du tout, en tout cas. Je comprends alors que ce système doit être en panique pour prendre le risque que l'on voit de façon plus évidente, que l'on subit une sorte de contrôle mental subtil, mais puissant néanmoins, nous bloquant en basse vibration et donc entretenant ainsi une vision globale de peur, de suspicion, de tristesse aussi, une énorme tristesse, telle une vague l'assablement qui revient encore et encore, de la souffrance aussi, de la frustration. Le déchirement est à son comble là. Oui, je vais le clamer encore, un écartèlement entre ce que nous croyons être nous et nos véritables désirs, notre véritable guidance, notre paix tant désirée. Mais observez bien votre pseudo-souffrance, votre appréhension, angoisse, peur, qui vous maintient tout en bas, comme plaqué au sol. Je vous le dis, elle n'est pas vraie. Ce n'est qu'une simulation. Croyez-moi, c'est trop déformé, exagéré. Il n'y a aucune raison à ce que vous soyez si mal. Pourquoi? En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, qui percevons cette pesanteur, cette lourdeur, cette pression spirituelle obscure, il n'y a pas de raison valable pour que ça soit aussi sombre. Alors je sais que certains ont réussi à se déconnecter, tant bien que mal, de ça. Ils s'en détachent un peu. Donc ils voient les choses beaucoup plus lumineuses.
Mais néanmoins, cette obscurité est là. Il est plus que temps que nous soyons capables, dans un premier temps, de ne plus alimenter cet égrégore négatif. Et au contraire, d'alimenter un nouvel égrégore extrêmement lumineux, d'une puissance incomparable. Et vous verrez, comme par magie, comme tout sera perçu, plus facile, plus léger, plus agréable, voire superbe et magique. Oh, magique, on pourrait le croire. Car nous tous ensemble, imaginez cette force, imaginez la puissance créatrice. Je sais que beaucoup d'entre vous savent ce qu'il en est, et pourtant, je ne perçois pas de réelle différence d'énergie en ce moment. Même si quelque chose semble vouloir émerger là, alors je me demande, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui bloque là? Il y a un cap que nous devons passer désormais là. Je le sens, ce cap. Il est temps pour que tous nous soyons conscients et éveillés, car des événements se préparent encore. Et comme toujours, nous saurons les neutraliser par cette lumière sublime. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà constaté avec les événements de Nice. Les gens n'ont pas réagi quand on a menacé Marseille. J'ai vu les gens réagir différemment. Donc il y a un net mieux. Mais nous ne devons pas néanmoins sombrer dans la noirceur, dans la rancœur, la vengeance, ou le pessimisme inutile. Oui, certains souhaitent ce chaos, oui, on le sait. Et ce n'est pas dans notre intérêt, vraiment pas. Alors tenez bon, ne sombrez pas dans cette vendetta, ou que sais-je encore, ce retour de flamme, cette énergie. C'est si facile de répliquer. Tout ceci passera et s'améliorera, vous allez voir. Et pour l'instant, ce qui se passe en nous, ce conflit interne, se passe à l'extérieur aussi, vous le constatez. Donc nous devons d'abord régler ce qui est à l'intérieur de nous. C'est primordial. Ce système bien rodé, entretenu, auto-alimenté, par nous en plus, il doit s'arrêter. Cela a débuté enfant et n'a jamais cessé de nous conditionner durant toute notre vie vers ce but simpliste et pragmatique, une forme d'esclavage, nous empêchant, nous empêchant de nous élever. Ce clivage de forces opposées n'est qu'illusion, vraiment. Reprenez votre souveraineté. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas petit, c'est tout le contraire. Reprenez confiance, relevez la tête, car un nouveau monde vous tend les bras.